Hola amigos, espero que estéis bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnol pas à pas. C'est une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je donne la parole à mes élèves online. Et oui, je suis parti à la rencontre de mes élèves online. Je suis parti d'ici, depuis Fécamp, ma ville d'origine, et je suis allé à la rencontre de mes élèves en Belgique et en France. Une dizaine de jours, plus de 4500 km de parcourus, une quinzaine d'élèves online rencontrés et ils ont un message pour vous. Ils vont vous expliquer comment ils ont fait pour apprendre l'espagnol depuis chez eux. Ce sont les élèves online d'Espagnol pas à pas. C'est parti! Bonjour, moi c'est Magali, j'ai 47 ans, je vis en Normandie. J'habite en Belgique. Alors, je m'appelle Bertrand Didier et je me trouve à Aigues-Mortes, à côté de Montpellier. Je suis Cécile, j'habite à Vienne en Autriche. Et je suis à Marseille, j'habite à Marseille. On est à Liège, dans mon cabinet médical. On est à Toulouse. Eh bien, je suis Martine et nous sommes à Montpellier. Moi, je suis Elisabeth, j'habite à Alès. Et on se trouve à Toxigny, dans notre chambre d'hôte, la Clé des Champs. Alors, j'ai voulu apprendre l'espagnol parce que je voyage beaucoup. Et autant je me débrouille pas trop mal en anglais, autant en espagnol, je ne me débrouillais pas du tout. C'est parce que mes enfants sont allés vivre en Espagne, à Séville. Je vais souvent en Espagne et puis j'ai envie de pouvoir communiquer. Parce que j'ai déménagé avant, j'habitais plutôt dans le nord de la France et en arrivant dans le sud, la proximité de l'Espagne a fait que je suis allé plusieurs fois en Espagne. J'aimerais bien, quand je serai pensionnée, je passe l'hiver en Espagne. Ce serait mon rêve, ce serait de partir vivre en Espagne. Mais malheureusement, à mon âge, c'est plus possible. Donc, je reste à Marseille. Mais malgré tout, je voudrais aller souvent en Espagne et pouvoir à ce moment-là me défendre et communiquer. Oui, il était très faible, mon niveau. Je n'ai jamais étudié l'espagnol au lycée. Presque zéro. Presque zéro. C'était un niveau qui devait dater d'il y a 30 ans. J'ai fait de l'espagnol pendant ma scolarité, puis j'ai plus parlé du tout depuis. Alors avant de commencer la formation, je n'avais jamais fait de cours d'espagnol à l'école. Donc je ne connaissais aucun mot, aucune conjugaison, je ne connaissais rien du tout à l'espagnol. Je ne savais pas du tout parler espagnol, je n'avais jamais fait l'espagnol à l'école. J'étais à un niveau, je peux dire, pratiquement débutant. J'avais fait 2 heures sur Babel, pour voir ce que ça donnait. Non, je baragouinais quelques mots d'espagnol, mais non. Voilà. J'étais pas du tout autonome en espagnol. Alors le premier Skype, je restais muette, interdite, un peu comme ça. Genre, can you repeat the question? Ah non, c'est d'espagnol. J'arrive à parler maintenant, alors je parle pas encore très bien en espagnol, mais j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à avoir une conversation simple. J'arrive à me faire comprendre, voilà. Ça, c'est le plus important. Là, j'ai suffisamment d'acquis pour me débrouiller et pour parler. Moi, c'est la grande différence que je vois par rapport à il y a 3 mois. C'est que j'ai eu le déclic et que je parle et que j'ai beaucoup moins peur de faire des erreurs. Et surtout, j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. Donc si les gens ne parlent pas trop vite, avec des mots pas trop compliqués, mais je peux déjà avoir une conversation. En fait, au fur et à mesure du rendez-vous Skype, c'est plus fluide. Voilà. Donc ce qui prouve que c'est là et qu'il faut juste déverrouiller le langage, déverrouiller la confiance peut-être. Et c'est vrai que ça crée le déclic. Ça permet de prendre confiance en soi, réellement. Par exemple, Sandra m'a été proposée justement par Karim pour être ma correspondante. J'ai suivi tes conseils, je me suis renseignée pour avoir une correspondante espagnole. Un échange par Skype, hein. J'ai 3 personnes. Hein. Oh, ça va, tout le monde m'a dit que j'arrive à avoir une conversation, quoi. Elle, c'est une jeune femme qui habite Barcelone et qui désire apprendre le français. Et depuis ce temps où j'ai parlé beaucoup plus, j'ai acquis de la confiance et plus d'aisance pour parler. Et donc nous conversons sur WhatsApp de façon très très agréable. C'est une aide, une grande aide et surtout un grand plaisir. Je cherchais une formation
qui soit très souple au niveau des jours et des horaires et qui soit à la carte. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un cours quand je suis disponible, quand j'ai envie et à mon rythme. Quand on prend un cours, il y a toujours le trajet et puis on n'a pas le temps et puis il y a autre chose. Parce que je n'ai pas de temps d'aller suivre des cours quelque part, quoi. La formation, te permet d'aller à ton rythme. On ne va pas au rythme de la formation, c'est la formation qui va à notre rythme. Tu y vas quand tu veux, tu y vas et tu l'as à vie, donc tu t'organises. On n'est pas obligé d'être vu, mais on peut être lu, on peut parler. Je peux y retourner quand je veux et suivre les modules pas à pas. D'accord. Comme si on fait partie d'un groupe, on fait partie d'une classe et on a un groupe WhatsApp. Moi, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est tes cours après, une fois par mois, tes classes virtuelles avec tout le monde et tes entretiens individuels. Parce que c'est vrai que là, tu peux vérifier, c'est là où tu vois que tu as le déclic. Moi, j'avais envie d'être dans une dynamique et là, avec Espagnol Pas à Pas, je suis vraiment dans cette dynamique-là. On apprend, mais d'une manière à chaque fois différente, avec aussi des exercices différents. Et ça évite de s'ennuyer. On n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. Moi, j'attends les cours avec impatience toutes les semaines. Je trouve que bon, ça va, tout me plaît, c'est assez varié. Ce qui a vraiment de bien avec ce cours, c'est que tu es seul, mais tu as vraiment l'impression que le prof est avec toi. Et c'est vraiment un professeur à la maison, sans être à la maison. Et c'est personnel, le cours, c'est presque plus personnel qu'en classe. Le prof est omniprésent et que même si on ne voit pas Karim, on sent sa présence par le petit mot, par le mail qui va bien. Quand j'écoute un cours sur Internet, je suis en face de toi, quoi. Enfin, voilà, ça c'est très très important. Ça fait pas ça avec toutes les méthodes et notamment des méthodes que j'ai essayées avant. Tu as des formations Internet où tu reçois le cours, point. Et toi, tu fais quand même beaucoup de choses, tu donnes des devoirs, on te voit en vrai, tu viens même chez nous. Non mais voilà, c'est quelque chose qui est très dynamique et c'est vraiment un échange. Et ça, je trouve que c'est assez exceptionnel par rapport à ce que j'avais vu dans d'autres formations aussi en espagnol qu'on propose sur Internet. Une de mes interrogations au début, c'était oui, ok, on suit le cours online, on fait les devoirs, mais s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans le cours ou dans la correction d'un devoir, est-ce que je vais me retrouver toute seule avec mon incompréhension ? En fait non, parce que d'ailleurs régulièrement, je t'ai envoyé un mail en te disant j'ai pas bien compris cette règle-là, ou est-ce que tu peux me donner un exemple ? Et à chaque fois, tu m'as répondu. Donc il y a un échange qui fait qu'on ne peut pas rester bloqué. Moi au contraire, je pense que quelqu'un qui a vraiment peur de s'y mettre, c'est la voie la plus simple. Parce que tu n'es pas livré à toi-même, mais tu le fais à ton rythme. C'est pas figé et c'est très vivant tout ça. Et merci quoi. Merci Karim. Oui, grâce à toi, je vais parler un jour espagnol et je suis ravie. Merci à Karim pour tout ce qu'il nous apporte dans sa gentillesse et son enthousiasme, même s'il crie de temps en temps. Non, continue comme ça, c'est très bien. Voilà, on continue. Et puis nous aussi, on continue aussi. C'est très bien. On est ravis. Surtout nous, oui. Et merci à toi. Inscrivez-vous et vraiment, ça vaut la peine. Inscrivez-vous. Eh bien écoutez, je recommanderais à tout le monde de pouvoir suivre les cours d'espagnol pas à pas online en l'occurrence, parce que véritablement c'est un excellent apprentissage. Allez, hasta luego! Un grand merci aux élèves online d'Espagnol Pas a Pas. Muchísimas gracias a ellos d'avoir eu le courage de participer et de vous transmettre leur expérience avec les cours online. Et si vous voulez découvrir les formations Espagnol Pas a Pas online, eh bien c'est juste en dessous, vous avez juste à cliquer sur le lien pour découvrir la formation en 9 mois pour apprendre l'espagnol depuis zéro. Les inscriptions sont ouvertes une fois par an, une fois à l'année. Et vous avez également des formations sur les verbes, sur la conjugaison, sur la pratique de l'espagnol. Vous avez également une formation de podcast à écouter un peu chaque jour. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce témoignage des élèves online, si vous avez aimé leur retour d'expérience. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour les remercier et également pour donner vos impressions et vos astuces pour apprendre l'espagnol online, pour apprendre l'espagnol depuis chez vous. Entonces, os dejo desde aquí, desde FECON, desde Normandía y nos vemos para otra clase en video. Hasta luego.